Montagne, pâturage et ruisseaux, au cœur de l'Ariège, certains jeunes nourrissent des ambitions politiques. Mais comment trouver sa place dans un territoire rural ? On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Petit-fils de syndicaliste, Lucas Mathiuso a tout juste 19 ans. Il candidate aux élections départementales et se sent encouragé. Dans la France insoumise, on soutient beaucoup les jeunes. Les gens qui habitent ici, dans la vallée du Vic de Sceaux, à Vic de Sceaux, aux Attes et dans les petits villages autour, sont contents de voir que quelqu'un qu'ils connaissent vraiment s'engage en politique, quelqu'un à qui ils ne pensaient pas forcément. Ça a un petit peu surpris, je pense, ma candidature. Dorian Lez est aussi issu d'une famille syndicaliste et milite depuis tout petit. Mon premier engagement, je me rappellerai toujours, j'avais 5 ans. C'était en 2002, c'était pour les présidentielles contre, malheureusement, le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Et puis après, ça a commencé à l'âge de 13 ans où j'ai vraiment commencé à militer, à aller tracter, à aller rencontrer les gens. Et ensuite, à 17 ans, je suis rentré au Parti Socialiste. J'ai fait la campagne présidentielle avec Benoît Hamon. Et en 2017, donc quand lui décide de quitter le Parti Socialiste, on a décidé de le suivre dans sa nouvelle aventure. Je suis le seul, on peut même dire de toute ma famille, de tous mes amis. D'ailleurs, la plupart de mes amis ne comprennent pas pourquoi je fais de la politique. Ma copine, c'est pareil. Se sentir compris, pas toujours. Pas toujours, on est un peu vu comme un extraterrestre. Qu'est-ce que c'est que ce jeune qui a même pas 20 ans se présente aux élections départementales. Dans une grande ville, il y a plus de monde, c'est plus simple de rencontrer d'autres militants, d'être en contact, d'organiser des choses. Il y a moins le fait d'être un ovni, d'être un petit peu seul. Ils sont parfois décrédibilisés pour leur jeune âge ou leur engagement récent. Moi, j'ai pas été confronté personnellement encore à des attaques sur ma jeunesse, mais je pense que ça viendrait si je prenais de l'importance, si j'étais élu, ça viendra à ce moment-là, je pense. Que pour l'instant, en tant que militant, on est content d'avoir des jeunes et je suis plutôt pris au sérieux. J'ai pas été pris au sérieux par des candidats plus proches d'autres partis de gauche. J'étais juste à côté et j'entendais les propos des personnes qui parlaient de moi comme de quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, qui n'a aucune expérience, qui n'y connaît rien. C'est pas toujours motivant, mais bon, je passe au-dessus. C'est pas facile, mais c'est faisable de s'intégrer, oui, à la politique déjà active des aînés, on va dire. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est effectivement l'âge. On est toujours confronté à toi, tu es un peu jeune pour comprendre et tout ça. 2, c'est que dans les milieux ruraux, souvent la politique, comme on vous dit, c'est une affaire de famille. Et donc souvent, tout est tenu par certaines familles, que ce soit certains partis politiques ou certains autres organismes, même les organismes syndicaux. Et le 3e, c'est que c'est difficile parce qu'en milieu rural, c'est toujours plus difficile de militer que dans un milieu urbain. Les jeunes sont peu nombreux à se lancer en politique, mais d'autres formes d'engagement voient le jour sur le territoire ariégeois. Je crois qu'il y a une déconnexion beaucoup des jeunes et de la politique en général. Un sentiment dans lequel je me reconnais, de ne pas se sentir représenté, qu'il y a un clivage. C'est une action politique aussi de fonder des éco-villages, de créer des modes de vie différents. Je pense qu'il y a une forme d'action politique là-dedans qui passe peut-être pas par les voies traditionnelles, mais qui s'exprime aussi beaucoup chez les jeunes, chez mes amis, chez les gens de mon entourage. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence, ne soyons pas sans résistance. L'Ariège, c'est beaucoup d'associations culturelles, c'est beaucoup d'associations sur la préservation de l'environnement. Et voilà, et donc cette forme-là d'engagement, pour moi, elle est tout aussi importante que l'engagement politique. Voire aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour moi, elle est même plus importante que l'engagement politique. Chaque mesure autoritaire de chaque relance. Si elle est moins expérimentée, la jeunesse porte une énergie que les aînés peuvent avoir perdue. On va se retrouver parfois avec des militants ou des élus qui sont assez âgés et qui n'y croient plus. Et donc ils disent « on fait ce qu'on peut ». Oui, mais c'est pas ce qu'on peut qu'il faut faire. C'est ce qu'on veut vraiment faire. Il faut se battre, il faut être combatif. Quand vous êtes un simple militant qui arrive du fin fond de l'Ariège, vous êtes socialiste convaincu des idéaux de Jaurès, de Blum, de tout ça, et que vous arrivez à Solferino, le siège mythique du Parti Socialiste, ouais, là j'avoue que c'était quelque chose. Le vendredi, j'ouvrais ma fenêtre, il y avait des vaches. Le samedi matin, j'arrivais à Paris, il y avait un ministre face à moi, quoi. Et le dimanche, je repartais, je retrouvais mes vaches, quoi. Si ces jeunes s'engagent, c'est d'abord parce qu'ils sont attachés à leur territoire. Je pense que notre engagement, qu'il soit associatif ou politique, il doit être au service du territoire. Moi, je suis un pur produit de l'Ariège.
je suis né, j'ai été élevé et je finirai mes jours ici. Maintenant, on verra où ça me porte. C'est le début d'une expérience. Voilà, on sait jamais. Hein. Peut-être la présidence. Peut-être pas forcément président. Je préfère toujours être dans l'ombre et faire les choses qu'être sur les devants de la scène et me prendre des claques. Hein. Non, aucune ambition présidentielle ni ministérielle. Non, non, non.